Avez-vous déjà été surpris d'entendre un ami ou un membre de votre famille, surtout à un jeune âge, vous dire qu'on lui a diagnostiqué de manière inattendue une insuffisance rénale terminale? A-t-il été informé par son médecin qu'il avait un besoin urgent de dialyse ou d'une greffe de rein? Faites-vous partie de ceux qui souffrent de troubles de la fonction rénale, avec des problèmes du système urinaire apparaissant mois après mois dans vos analyses de laboratoire? Saviez-vous que la consommation de shawarma et de restauration rapide pourrait en être la raison? Bienvenue dans cet épisode intéressant avec le Dr Jamil Al-Qudsi. Dans chaque épisode de cette série, où nous discutons du shawarma, nous passerons en revue diverses études menées dans différentes régions géographiques du monde. Notre objectif est de souligner que l'accumulation de métaux lourds dans la viande de shawarma et d'autres viandes ne se limite pas à un pays ou une région spécifique mais constitue un problème mondial largement répandu. Une étude menée en Égypte sur le shawarma au poulet et à la viande ainsi que sur d'autres aliments, en prélevant une centaine d'échantillons, a révélé des résultats surprenants. Cette étude a indiqué une concentration plus élevée de cadmium et de plomb dans ces aliments, en particulier dans le shawarma au poulet et à la viande, bien au-dessus des limites autorisées. Une autre étude menée à Tokat, en Turquie, portant sur des échantillons d'aliments, notamment du poulet shawarma, a révélé des résultats similaires. Il a été constaté que le cadmium et le plomb étaient présents à des concentrations supérieures aux limites supérieures autorisées dans de nombreux aliments, y compris le shawarma au poulet. Il convient de noter que des études indiquent la capacité du cadmium à s'accumuler et à se déposer dans des organes spécifiques tels que les reins, le foie, les os et le placenta. Quant au plomb, une fois pénétré et absorbé par l'organisme, il se lie immédiatement aux globules rouges pour être transporté puis se dépose principalement dans les os et les tissus mous. Les tissus mous comprennent les reins, le foie, la moelle osseuse et le cerveau. Alors, comment le cadmium et le plomb présents dans le shawarma et dans de nombreux autres aliments peuvent-ils détruire la fonction rénale? Pour comprendre cela, nous devons examiner brièvement le fonctionnement du rein. L'unité structurelle du rein est le néphron et chaque rein contient environ 1 million de néphrons. Chaque néphron se compose de plusieurs parties, le glomérule, les tubules rénaux et les tubules collecteurs. Le glomérule a pour fonction de filtrer le sang des toxines, tandis que les tubules ont deux fonctions. La première consiste à réabsorber dans le sang ce dont le corps a besoin et la seconde consiste à sécréter les éléments inutiles avec l'urine. Le néphron rénal fonctionne en effectuant une filtration à travers 3 couches, chacune contenant des trous de taille différente, garantissant que la filtration se déroule par étapes. Il filtre environ 200 litres de sang par jour, permettant aux toxines, aux déchets métaboliques et aux sels en excès de sortir de la circulation sanguine vers la moelle rénale. Dans le même temps, le néphron rénal empêche les cellules essentielles comme les globules rouges et blancs et les plaquettes de sortir, ainsi que les protéines sanguines de sortir dans l'urine. Le cadmium, un métal hautement toxique, détruit donc cette fonction. Il n'est pas étonnant que l'accumulation de cadmium dans les reins affecte la fonction du néphron, provoquant une protéinurie et diminuant le débit de filtration glomérulaire et la capacité de filtrage du néphron. De toute évidence, le cadmium détruit et endommage complètement toutes les parties du néphron, affectant non seulement le néphron, mais ayant également la capacité de détruire le tube contourné proximal, qui réabsorbe le glucose, les acides aminés, les vitamines et les substances liposolubles dans le sang, empêchant ainsi leur perte dans les urines. Sans surprise, l'empoisonnement au cadmium endommage le fonctionnement du tube contourné proximal, entraînant une urine contenant des acides aminés, du calcium, des enzymes et une libération accrue de protéines, protéinurie. Pour aggraver les choses, la présence de plomb et de cadmium dans les sandwichs shawarma ou dans les fast-foods contaminés, surtout lorsqu'ils sont consommés régulièrement, provoque une atrophie de diverses parties du rein. L'intoxication au plomb accélère l'insuffisance rénale chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique, induisant une diminution du nombre de tubules contournés proximaux, une fibrose interstitielle et une perte de néphrons. L'un des effets toxiques du plomb est que, lorsqu'il s'accumule dans les reins, il diminue l'excrétion d'acide urique dans l'urine, contribuant ainsi à la goutte, à l'augmentation de la tension artérielle, à la sclérose artérielle, aux arythmies et au risque accru d'accident vasculaire cérébral. Dans le prochain épisode, nous verrons l'impact de la consommation de shawarma et de nombreux fast-foods sur l'endommagement d'un autre organe, et nous apprendrons des moyens innovants d'éliminer ces métaux lourds grâce à une alimentation équilibrée.